Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à une œuvre aussi méconnue qu'essentielle de Clint Eastwood. Il s'agit de La Corde raide, un polar psychologique sorti en 1984 qui explore les zones d'ombre de l'âme humaine avec une profondeur rare et qui, avec le recul, apparaît aujourd'hui comme un véritable précurseur du thriller moderne bien avant Le Silence des agneaux ou Seven. Cette vidéo vient enrichir notre rubrique Le Grand Clint Eastwood, que vous pouvez retrouver dans la playlist dédiée à ce monument du cinéma américain, car Eastwood, c'est bien plus que l'inspecteur Harry ou l'homme sans nom. C'est aussi un cinéaste audacieux, capable de déconstruire sa propre image. Et je dois vous avouer que l'envie de revisiter ce film m'est venue en regardant récemment une vidéo passionnante sur Oh les flingues, publiée par mon ami et collègue youtubeur Christophe sur sa chaîne On se fait une toile. C'est ainsi que La Corde raide m'est revenue en mémoire et l'idée de cette vidéo s'est imposée naturellement. On y va. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Alors, dans La Corde raide, Clint Eastwood prend ses distances avec son célèbre inspecteur Harry Callahan, tout en flirtant délibérément avec l'ombre de celui-ci. Il ne s'agit pas ici d'un justicier infaillible, aux méthodes musclées, mais d'un homme abîmé, rongé par ses démons intérieurs, qui évolue dans les zones les plus sombres de la psyché humaine. Une vraie déconstruction du mythe viril et invincible. On a trouvé un décor près d'ici. Tout près. Il se rapproche. De quoi? De moi. Officiellement réalisé par Richard Tuggle, scénariste de L'Évadé d'Alcatraz, c'est en réalité Clint Eastwood qui a dirigé l'essentiel du film. Mécontent du rythme et de la mise en scène de Tuggle dès les premiers jours de tournage, Eastwood a pris les commandes en toute discrétion. Et cela se ressent à l'écran. On retrouve ici son goût pour les personnages ambigus, son sens du cadre et surtout cette attention particulière qu'il accorde à l'atmosphère urbaine, moite, nocturne, une atmosphère presque suffocante. Alors, de quoi parle le film? Un inspecteur de la police de la Nouvelle-Orléans, Wes Block, enquête sur une série de meurtres à caractère sexuel, mais très vite, le malaise s'installe. Le flic semble avoir bien plus en commun avec le tueur qu'il ne veut l'admettre. Il fréquente lui-même des prostituées, cache une part de violence et de pulsion sexuelle et se révèle profondément instable. La frontière entre enquêteur et criminel devient floue, glissante, dérangeante même. Je vais te dire, tu fréquentes pas les gens qu'il te faut, mon petit Bloc. Et je devrais fréquenter quel genre, selon toi? Je sais pas, moi, quelqu'un qui est plus dans ta catégorie. Comme toi, tu veux dire. Un de ces jours, j'y penserai peut-être. Et on fera quoi? On fera une lèche-vitrine. Ce qui rend La Corde raide encore plus fascinant avec le recul, c'est qu'il s'agit d'un film très en avance sur son temps. Sorti 7 ans avant Le Silence des agneaux et plus de 10 ans avant Seven,
Il explore déjà les zones d'ombre psychologiques du policier, met en scène un univers glauque et oppressant et brouille les repères moraux. Le héros n'est pas un modèle de vertu, mais un homme fragilisé par son métier, par son divorce, un homme en perte de repères. Pour comprendre le tueur, il doit sonder ses propres pulsions, une démarche qui deviendra centrale dans les thrillers des années 90. On peut donc dire, sans exagérer, que La Corde raide est un jalon oublié, mais essentiel, entre le polar classique et le thriller moderne. Le tueur est de race blanche du groupe sanguin O. Un homme dans la pleine force de l'âge. Aucun suspect? Environ 120 000, le quart de la ville. Y a-t-il une chose que je doive dire au maire? Oui, il est du nombre. La relation entre Eastwood et Geneviève Bujold, qui incarne une psychologue, mérite également d'être saluée. Elle n'est pas là pour jouer les seconds rôles passifs ou romantiques. C'est elle qui pousse le héros à se remettre en question. Leur relation fonctionne, disons, sur 3 niveaux. Elle implique un risque, un changement, et surtout, elle prend tout son sens dans la résolution du récit. Eastwood, dans un rôle inhabituel, accepte d'être celui qui apprend, qui vacille, qui évolue. Tout ce que je demande, et c'est très peu, c'est de participer à l'enquête. C'est cela, rien d'autre. D'accord? Nous pourrions peut-être placarder des avertissements en ville. Qui dirait quoi? Qu'il y a quelque part un cinglé en liberté qui étrangle les femmes? Oui, pourquoi pas? Parce que rien ne nous dit que c'est vrai. Et nous ne réussirions qu'à terrifier les femmes et leurs familles. Nous devrions peut-être le faire. La mise en scène, sans fioriture, va droit au but, comme toujours chez Eastwood. L'image est sombre, l'ambiance de la Nouvelle-Orléans est poisseuse, collante, la violence est présente, parfois dérangeante, mais jamais gratuite. Et le climax, tendu à l'extrême, mêle résolution policière et confrontation intime. À noter enfin une petite apparition d'Alison Eastwood, fille de Clint, qui joue justement la fille du personnage principal. Un clin d'œil discret mais touchant dans un film qui parle justement de transmission, de filiation et de ce que les pères peuvent ou ne peuvent pas cacher à leurs enfants. Un policier sur la corde raide. Clint Eastwood. La corde raide. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer le film que je possède en format physique, en DVD, dans cette édition, Corde raide, dans cette collection Clint Eastwood Anthologie. On peut voir ici Geneviève Bujold et le disque avec sa sérigraphie. J'espère une sortie de ce film en Blu-ray ou en 4K parce qu'il mérite vraiment la peine d'être vu dans une qualité meilleure que celle que propose ce DVD. En résumé, La Corde raide est une œuvre brillante, sombre et audacieuse, où Clint Eastwood casse son image pour proposer quelque chose de plus torturé, plus introspectif et infiniment plus dérangeant. Un film trop souvent oublié, mais qu'il faut aujourd'hui reconsidérer comme l'un des premiers thrillers psychologiques modernes. Il aurait pu se contenter d'un énième Dirty Harry, mais Eastwood a choisi la nuance, la douleur, la chute intérieure. Et c'est ce qui en fait aujourd'hui encore un film passionnant. Et vous, connaissiez-vous La Corde raide? Est-ce que ce Clint Eastwood-là vous a surpris? Est-ce que vous le voyez aussi comme un précurseur des grands thrillers des années 90? Dites-moi tout ça en commentaire.
Abonnez-vous à De Chakalak, laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé ces redécouvertes de films en format physique et n'hésitez pas à faire un tour dans la playlist Grand Clint Eastwood où vous retrouverez toutes nos vidéos consacrées à l'immense carrière de cet acteur-réalisateur hors norme. Merci de m'avoir suivi. À très vite sur De Chakalak. Salut.